Chers amis, bonjour. Nous sommes le mardi 8 mars 2022. Il est 9h30. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Tout d'abord, 8 mars, ça évoque donc la journée internationale de la femme qu'on salue comme chaque année, hein. Voilà, c'est important de noter cette date qui est réservée à la femme, hein, voilà, tout simplement. Euh, les informations donc, en Arménie, donc à la frontière avec le Nakhitchevan, à Yerasr, donc entre l'Arménie et le Nakhitchevan, sur des positions militaires arméniennes, des Azéris ont tiré en tuant un soldat arménien engagé, Rach Manassarian, 33 ans, père de deux enfants, ainsi qu'en blessant un autre. Donc voilà, donc des tirs azéris une nouvelle fois. L'Azerbaïdjan n'a pas respecté ben, la frontière arméno-azérie du Nakhitchevan et a tiré vers 12h40 hier, donc, et en blessant mortellement ce soldat qui est mort, hein, tout simplement. Euh, une nouvelle violation de l'Azerbaïdjan, la énième violation de l'Azerbaïdjan. Par ailleurs, l'Azerbaïdjan a aussi violé la frontière du côté de Khramort, donc dans le village arménien de Khramort, en Artsakh, une nouvelle violation dans ce village où en fait les derniers temps, donc les Azéris menaçaient avec des haut-parleurs, demandaient aux habitants, insister pour que les habitants, les villageois arméniens quittent Khramort, ce village où toute la population arménienne est revenue, hein, après la guerre de 44 jours. Donc c'est un village qui est dynamique et les Arméniens ne sont pas prêts de partir de leur territoire, hein. Donc hier, donc 7 mars, les forces azéries ont une nouvelle fois fait feu sur ce village par contre, sans faire de blessés ni de victimes. Les forces russes sont intervenues pour faire cesser ces tirs. Et curieusement après ces agressions azéries, le ministre azéri de la Défense, Zakir Hassanov, cynique Azerbaïdjan avec des ministres aussi cyniques que le pays, un État voyou, il a ordonné de répondre immédiatement aux provocations de la partie arménienne. Ce sont les Azéris qui tirent et on dit que ce sont les Arméniens qui ont tiré. On va répondre immédiatement à ces tirs entre guillemets arméniens, qui sont des tirs azéris, hein. Voilà donc la désinformation. Cette volonté du ministre de la Défense aux ordres d'Aliyev de nuire à cette relative précarité de paix, de cesser le feu aux frontières de l'Arménie, de l'Artsakh et avec l'Azerbaïdjan ou le Nakhitchevan. Voilà où on en est. Entre-temps, l'Artsakh a envoyé 14 tonnes d'aide humanitaire vers l'Ukraine, voilà, qui ont été vers des villes, hein, des villes martyrs. Je crois qu'il y a Kharkov, et puis une autre ville. Voilà, donc 14 tonnes, dépêchées par les avions des forces russes de paix, hein, qui ont pris le départ depuis l'aéroport de Stepanakert, voilà, qui ont livré donc ces 14 tonnes de biens de première nécessité en fait, hein. Voilà, les Arméniens de l'Artsakh, dans la difficulté, aident quand même leurs frères russes et leurs frères ukrainiens donc dans des zones de combat. Voilà, une belle action. L'église arménienne, donc réunion du Conseil spirituel suprême, donc ça a débuté hier, hein, donc au Saint-Siège des Smiadzines, en présence de nombreux évêques, hein. Donc voilà, c'est un petit peu l'ordre du jour, c'est de cette réunion du Conseil suprême, des questions nationales, ecclésiastiques, juridiques et canoniques liées à l'accomplissement de la mission de l'Église arménienne, selon la radio publique d'Arménie qui a diffusé cette information. Voilà. Entre-temps, donc sa sainteté ça a commencé par, bien sûr, par notre Père, Harmer, ça a commencé par la prière. Ensuite, le mot de bienvenue de Karekido, du Catholicos Karekido d'Echmiadzin. Et sa sainteté a également félicité l'archimandrite Grigor Khachaturian à l'occasion de son élection en tant que primat du diocèse arménien de France. Voilà une belle chose, donc cette église arménienne qui se retrouve à réfléchir sur l'avenir, à réfléchir sur les questions peut-être aussi théologiques, hein, qui lui incombent. Le ministre des Affaires étrangères d'Arménie, voilà, donc l'Arménie a donné son feu vert, hein, la Turquie attendait aussi, va participer au forum de la diplomatie d'Antalya. Ararat Mirzoyan va participer, donc c'est dans quelques jours.
à ce forum en Turquie. L'Arménie hésitait hein, au regard des relations arméno-turques et des accords, enfin de l'établissement de relations diplomatiques. Les prémices, hein, ça n'a pas encore été fait. L'Arménie hésitait à envoyer un délégué en Turquie, Antalya, euh, sans doute de peur de l'opinion publique arménienne, hein, qui est très très hostile. Voilà, finalement, Arat Mirzoyan va se rendre en Antalya au nom de l'Arménie, participer à ce forum politico-économique qui se passe en Turquie, Antalya. Voilà. Quelques infos, oui, une info sport. Donc, oui, dans l'équipe nationale d'Uruguay, première sélection de l'arméno-uruguayenne Diego Rossi Marashlian, qui joue à Los Angeles, mais qui a été prêté à Galatasaray en Istanbul. Il va être sélectionné. Il a été sélectionné pour la première fois donc, dans l'équipe nationale de l'Uruguay. Et puis une note pour finir, hein, donc en culture, notre ami ici à Valence, Levon Chatikian du Duguiste, hein, et son acolyte, un autre musicien, Avak Markarian, l'un des meilleurs joueurs de Bloul, hein, donc voilà. Ils ont enregistré une vidéo, un clip vidéo qui a été présenté le 26 février au théâtre de la ville de Valence lors du 4e festival international du Duduk en présence de Misha Aznavour, donc le fils du grand chanteur arménien, hein, franco-arménien. Donc cette vidéo a été mise cette nuit à 4h du matin en ligne. J'étais aussi parmi les premiers à partager, donc c'est très très belle vidéo. Allez-y, ne vous priez pas. On l'a mis aussi je l'ai mis donc sur Nouvelle d'Arménie, Arménews, en rubrique culture. Très très belle musique avec des images en fond, donc la vie d'Aznavour, hein, avec une enfin, je vous laisse juste, mes amis. En tout cas, bravo à Devon Chatikian et Evak Markarian pour cette mise en ligne sur YouTube donc, de cette vidéo qui va faire, je pense, qu'il va faire beaucoup comment de likes et de partage et de vues surtout. Voilà. Le but, c'est de diffuser la culture arménienne et le duduk, l'instrument emblématique de l'Arménie, hein, qui est fait souvent en abricotier, en bois d'abricotier. Donc le Prunus armeniaca, l'abricotier était aussi une plante, enfin un arbre arménien qui vient peut-être d'Asie centrale, mais dont les Romains ont importé en Europe depuis Lucullus, l'a importé donc au 1er siècle avant Jésus-Christ, l'a importé donc depuis l'Arménie tout simplement. C'est pour ça qu'en latin, les Romains ont nommé Prunus armeniaca. Voilà la petite historette, hein, donc, mais qui est peut-être importante, c'est notre culture. Hein. Le duduk a été inscrit au patrimoine universel de l'UNESCO, du patrimoine oui, universel de l'UNESCO, en tant que, comment dirais-je, en tant que, enfin pareil, en tant que objet de musique arménienne, tout simplement. Hein. Les Arméniens sont les meilleurs du dudukiste au monde. D'autres pays font du duduk aussi, hein, comme l'Iran, la Turquie, puis des pays un peu du Moyen-Orient. Mais le duduk d'Arménie vient d'Arménie, le souffle vient d'Arménie, le son de duduk, c'est le son arménien, on le voit dans beaucoup de films, et son maître à jouer, Jivan Kasparyan, qui a disparu l'an dernier, était connu, notamment au niveau de la musique du film Spartacus et Gladiator, très très connu. Donc le duduk arménien a vraiment le vent en poupe, hein, voilà, donc, et nous on l'encourage puisque c'est notre instrument emblématique de l'Arménie. Donc écoutez donc ce vidéoclip justement sur le duduk de Chatikian, les voix Chatikian et avec Margarian. Voilà mes amis, écoutez, j'en ai terminé pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous à demain. Bonne journée.